d'habitude, avec la doctrine ou bien la grâce de Dieu, comme nous conduisons en ces lieux, chaque dimanche, le premier dimanche du mois, nous montons à la table du Seigneur. Amen. C'est un jour en principe qui est fait pour ne pas prêcher, mais pour prier. Amen. Prier, prendre possession de ces mois que nous entrions. Amen. Que nous entrons. Amen. Bien-aimés, nous allons entrer dans ces mois d'avril. Peut-être le mois de mars, c'était un mois glorieux pour toi. Peut-être le mois de mars, c'était un mois que tu as exploré, où tu as vraiment vécu des miracles. Alléluia. Mais il y a encore un mois qui t'attend. Il y a encore un nouveau mois qui est là, le mois d'avril. Amen. Vous savez, cette année, nous sommes dans cette année où nous avons ce thème, on déclare que nous sommes des guerriers. Amen. On sait quand le combat commence, mais nous ne savons pas quand ça se termine. C'est pourquoi il ne faut pas baisser les bras. Et je vois les enfants d'Israël étaient là, courant vers le but pour aller dans la terre promise. Alléluia. Ils ne devaient pas être ceux qui sont fatigués. Amen. Ils devaient être en alerte. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ayez bon courage, fortifie-toi, agis fidèlement. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Nous allons prendre possession de ces mois d'avril. Nous allons parler à ces mois d'avril. L'homme de Dieu était ici, je pense, le pasteur Francky. Il a dit, chaque chose a des oreilles. Toute chose que le Seigneur a créée a des oreilles. Alléluia. Les combats que tu as des oreilles. La maladie que tu as des oreilles. La tempête comme c'était avec Jésus et les disciples lorsqu'ils étaient dans la barque, cela aussi a des oreilles. C'est pourquoi nous devons prier, nous devons parler, nous devons confesser, nous devons prendre possession. Alléluia. Et ce matin, pour que nous puissions monter dans la dimension de la prière, nous allons lire, alléluia, un récit qui est dans la Bible. Amen. Nous sommes dans Jean, chapitre 17. Alléluia. Je crois qu'il y a un combattant ce matin en Seigneur. Amen. Jean, chapitre 17. Ces récits. Amen. Et nous allons prendre aussi, je vais donner d'abord des références bibliques. Nous allons prendre aussi Ésaïe, chapitre 1er, verset 19 et le verset 20. Amen. Si nous avons trouvé, nous allons nous lever par la grâce de Dieu et je vais dire pour nous au nom de Jésus. Amen. Parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 1er, versets 19 et 20. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Alléluia. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Nous allons prendre le deuxième récit. Amen. Qui est la prière sacerdotale que notre Seigneur Jésus-Christ a faite. Amen. Peu avant d'aller à la croix pour mourir pour nous. Amen. Je vais commencer à partir du premier verset. Amen.
J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus. Après avoir ainsi parlé, leva les yeux au ciel et... Pardon, ma Bible, je me disais, il manquait quelque chose. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils les ont vraiment connues que je suis. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et qu'ils ont cru que tu m'as envoyé. Ce qui est le plus important maintenant, c'est le Seigneur qui prie pour nous qui n'étions pas encore là. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Et maintenant, je vais vers toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Alléluia. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-le, alléluia. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est vérité. Alléluia. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'aussi eux soient aussi sanctifiés par la vérité. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir et nous allons acclamer le Seigneur? Amen. Merci Seigneur Jésus. Je vais encore prier. Père, qui suis-je? Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis rien devant toi, Seigneur. Mais laisse que ces moments, Seigneur, que nous voulons partager, cette parole que toi tu as priée, cette prière que tu as faite pour chacun de nous, ma Père, que tu puisses toucher le cœur de chacun de nous, que nous puissions, Seigneur, saisir ce que tu as fait pour nous, ce que tu nous as donné, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être un avec toi. Parce que tu veux, Seigneur, que là où tu es, que nous y soyons aussi.
Père, nous te remercions. Merci pour ta présence. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance à la croix du Christ. Laisse que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent à toi et à toi seul. Laisse que moi je diminue, Christ, et que toi seul tu sois élevé dans cet instant, dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Gloire au Seigneur. Nous avons écouté deux récits ce matin. Amen. Là, nous avons vu dans Ésaïe qui est en train de parler, ce prophète qui a longtemps parlé de Jésus ou qui a parlé vraiment en grande partie de Jésus. Amen. Ésaïe disait aux enfants d'Israël, si vous êtes dociles, si vous avez la bonne volonté, alléluia, vous mangerez la meilleure production du pays, alléluia. Mais si vous êtes rebelles, la glaive va vous dévorer, alléluia. Bien-aimés, et ça c'était la première partie de notre texte ou de notre méditation de ce matin. La deuxième partie, ici nous voyons Jésus-Christ qui prie pour nous. Amen. Oh bien-aimés, c'est merveilleux de savoir un jour que Jésus-Christ a levé les yeux vers le Père. Il a levé le main vers le ciel pour prier pour toi, pour prier pour moi. Nous ne sommes pas allés très loin dans la prière, mais nous savons, parce qu'après il a dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui auront aussi entendu, ou bien qui croiront par les paroles qu'eux ils vont prêcher. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur un jour s'est mis à l'intercession pour prier pour nous. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas nous donner? Mais le Seigneur nous dit une chose. Le Seigneur nous dit une chose. Si nous avons de la bonne volonté, si nous sommes dociles, bien-aimés, qu'est-ce qui peut rendre nos vies dociles? Qu'est-ce qui peut nous rendre à la bonne volonté? Qu'est-ce qui peut nous rendre dans la bonne disposition pour que nous puissions être ceux qui vont profiter de meilleurs fromages du pays? Alléluia. Ou bien de la grâce de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Ce n'est que la parole de Dieu. La parole que le Seigneur a donnée. C'est pourquoi tout est dans la prière, dans la parole. Amen. Bien-aimés, nous ne pouvons pas aller de l'avant sans la parole de Dieu. Amen. Notre base doit être la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur dit pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur dit pour ma situation? Quelle promesse que le Seigneur a donnée pour moi? Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi c'est très important de connaître la parole de Dieu. Dans Thessaloniciens, la parole de Dieu nous dit même, vous savez de quelle manière, la Paul qui dit, vous savez de quelle manière je me suis conduit au devant de vous. Et maintenant, vous savez comment vous conduire. Alléluia. Il dit, vous devez être sanctifiés, vous devez être purs, vous devez être honnêtes. Là, il était en train de parler à l'église de Thessaloniciens. Et il a dit, si quelqu'un rejette cette parole, ce n'est pas un homme qu'il rejette, mais c'est Dieu lui-même qu'il rejette. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas rejeter la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être prise dans son entièreté. Prise dans son entièreté. La parole de Dieu doit être cette lumière qui éclaire notre chemin. La parole de Dieu est la vie pour nous. C'est pourquoi le Seigneur a prié. Mais qu'est-ce que nous étions au départ? Amen. C'est ce que le Seigneur nous parle ici. Jésus dans sa prière, il dit, ces hommes que tu m'as donnés, ici il parle de ceux, ou bien nous des enfants de Dieu, bien-aimés, nous étions pareils avec les gens du monde au départ, mais le Seigneur nous connaissait. Le Seigneur nous a pris dans le monde. Alléluia. Le Seigneur nous a pris parmi les hommes. Il nous a pris dans le monde. Il nous a mis à part. Alléluia. Et il nous a donné à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, quand j'étais en train de méditer cela,
Moi, j'aime quand je médite la Bible, j'ai vraiment la Bible de mon dialecte, donc une Bible de Lingala, qui explique encore plus précisément. Je peux comprendre cela vraiment dans mes tripes. Donc, selon qu'on a écrit là-bas, nous étions tous dans le monde. Dieu nous a pris du monde, il nous a mis à part. Amen. Et il nous a mis en Jésus-Christ, ou bien il nous a donné en Jésus-Christ. Bien aimé, j'étais en train de méditer. Je dis, quelle grâce. Et nous qui sommes aussi devenus des enfants de Dieu, nous ne devons pas rejeter ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons prier. Ce n'est que la grâce. Alléluia. Chaque personne en son temps entendra la voix du Seigneur. Si toi tu as cru peut-être en 2012, il y aura un autre qui croira peut-être en 2025. Alléluia. Le temps, le Seigneur a un temps pour chaque personne. C'est pourquoi nous devons savoir porter les fardeaux que le Seigneur nous donne. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos couples, que ce soit dans le monde, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit partout là où nous habitons. On ne doit pas rejeter, on va dire, ceux-là ce sont du monde. Alléluia. Bien-aimés, ça ce n'est pas l'amour du Seigneur. Amen. Nous avons été prises aussi parmi eux. Alléluia. Nous avons été tirés d'eux. Comme la Bible dit, il nous a pris de la poussière. Il nous a pris très bas. Il nous a pris de la boue. Il nous a lavés. Il nous a sanctifiés. Alléluia. Bien-aimés, il ne faut pas regarder d'en haut. La Bible dit ne sois pas sage. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Celui que toi tu vois aujourd'hui, c'est un pécheur. Celui que toi tu trouves aujourd'hui, c'est un drogué. Celui que tu vois aujourd'hui, c'est un impudique. C'est un adultère. Je ne sais pas qui encore. Tu ne sais pas ce que le Seigneur a préparé pour lui. Alléluia. Ne le néglige pas. Mais aie de la compassion pour lui. Parce que nous tous, nous avons été pris de ces milieux-là, qui n'a pas un passé. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous a pris dans son amour. Le Seigneur nous a pris des bordéliques. Le Seigneur nous a pris je ne sais pas. Le Seigneur nous a pris de là. Alléluia. Et il nous a mis entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus nous voyait très précieux. Alléluia. Bien-aimé, une fois que tu connais déjà Jésus, sache que tu as de la valeur. Amen. Entre les mains du Seigneur. Regarde comment le Seigneur est en train de dire, ces gens étaient à toi. Tu les as pris du milieu du monde et tu les as mis entre mes mains. Amen. Alléluia. Le Seigneur a dit, lorsque j'étais dans le monde, je l'ai gardé. Je l'ai gardé. Alléluia. Bien-aimés, nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur. Le Seigneur nous connaît. Mais n'abandonnez pas aussi ceux qui viennent à la traîne. Nous devons, comme la Bible dit, que ceux qui sont forts tiennent le faible. Nous devons nous tirer. Alléluia. Ayons un autre regard. Bien-aimé, mon cœur était touché. Je dis, c'est vrai, je t'ai pris du monde. Et comment je peux voir? Des fois même quand on voit une voisine ou un voisin, tu dis, celui-là il dit pas bonjour. Toi aussi tu changes le regard ou bien tu changes la direction. Mais le Seigneur a un temps pour eux aussi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons avoir de la compassion. Et le Seigneur dit maintenant, Père, je vais partir. Je le remets entre tes mains. Ce qui est à toi est à moi. Donc ce qui est à toi, nous qui étions à Dieu, nous sommes à Jésus. Et Jésus dit maintenant, ce qui est à moi est à toi. Afin que nous soyons un. Alléluia. Oh bien-aimé, quel privilège. Quel privilège que nous sommes dans le creux de main de Jésus-Christ. Il nous prend, il nous préserve, il nous lave, il nous sanctifie, il nous justifie, il nous pardonne.
fait. Alléluia. Et le Seigneur, lorsqu'il voulait maintenant partir, quelle prière puissante. Il a dit, maintenant que je vais vers toi, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Amen. Avant la fondation du monde. Et il dira maintenant puisqu'il reste dans le monde, toi et moi, nous ne sommes pas encore au ciel. Alléluia. Nous marchons dans ce monde. Nous connaissons tout ce qui se passe dans ce monde. Alléluia. Il dit, ne les ôtez pas du monde. Parce que même dans la Bible, elle nous dit dans le psaume, qui te célébrera dans le séjour des mondes? Dans le séjour des mondes, pardon. Si le Seigneur nous ôte du monde, c'est que nous sommes là, nous attendons l'avènement du Seigneur ou bien le jugement dernier pour ceux qui n'auront pas cru ou n'auront pas reçu Jésus-Christ. Mais gloire à toi qui es là ce matin. Je suis sûr, avant que l'avènement du Seigneur vienne, nous avons reçu Jésus parce que nous sommes dans le gré de Jésus, de main de Jésus. Nous, au signal donné, nous allons être élevés. Amen. J'aime ces mots à Lingala. On dit, te connais-toi. Alléluia. Donc, nous allons flotter. Vous voyez comment quand le vent vient, le feuille qui était même sec, ça monte, ça commence à monter. C'est ça, c'est qu'on dit, connais-toi. Donc nous serons élevés pour aller dans les airs avec le Seigneur, vivre avec lui pendant 1000 ans. Ça, c'est un bon enseignement. Il faut toujours que l'Église ou le serviteur le prêche pour que nous savons que toutes choses que nous faisons, nous les faisons pour le Seigneur parce que nous attendons le retour de Jésus. Amen. Nous revenons à notre méditation de ce matin. Le Seigneur est en train de dire à Dieu, le Seigneur Jésus, j'aime l'appeler Seigneur, le Seigneur Jésus est en train de prier. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Alléluia. Mais lorsque j'étais dans le monde, je l'ai gardé. Maintenant que je vais aller, garde-le en ton nom. Alléluia. Garde-le en ton nom. Bien-aimé, il n'y a pas un nom qui peut te garder plus que le nom de Jésus. Il n'y a pas le nom qui peut te garder plus que le nom de Jésus. Même la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a le nom qui nous a été donné pour être sauvés. C'est le nom de Jésus. Amen. C'est le nom de Jésus. Et en ce nom, tout genou fléchit. C'est ce que nous allons faire d'un moment à l'autre. Prier pour que les situations qui nous dérangent dans ces mondes, puisque nous sommes encore dans ces mondes, que tous ces problèmes-là puissent se fléchir devant le nom de Jésus. Parce qu'il y a le salut en aucun autre nom. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, garde-le en ton nom. Et je méditais, je dis non, la parole de Dieu est parfaite. Vous savez, quand nous lisons les psaumes 91, le psaume 91, ces psaumes qui couvrent en tout temps et ces psaumes qui convainc encore à ces temps, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et quelque part là-bas, plus loin on dit, puisqu'il connaît mon nom, puisqu'il connaît mon nom, je les délivrerai. Bien-aimé, ça c'était encore les choses cachées. Mais en Jésus-Christ, les choses sont révélées. Là, il disait, puisqu'il connaît mon nom. Amen. C'est Jésus lui-même. C'est pourquoi, désolé pour les gens qui disent, non, il faut prêcher seulement dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu est complète. Amen. Ce qui a été caché là-bas est révélé en Jésus-Christ. Il a dit, gardez-le en mon nom. Et là, dans le psaume 91, il dit, puisqu'il connaît mon nom. C'est quel nom? C'est quel nom? C'est le nom de Jésus que nous allons invoquer dans ces lieux. Gardez-les en mon nom. Il a dit, préservez-le du mal. Bien-aimé, le Seigneur, oui, c'est vrai, nous avons des épreuves.
Mais le Seigneur ne veut pas seulement que nous vivons des épreuves en épreuves. Oui, c'est vrai, il avait dit, je vous ai donné ces choses, je vous ai dit ces choses. Il y aura des tribulations, mais pour que votre joie soit parfaite en moi. Bien-aimé, il y aura des épreuves, mais la victoire est certaine. Amen. En Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, préservez-le du mal. Amen. Oui, bien-aimé, si nous gardons la parole de Dieu, le Seigneur nous préservera du mal. Amen. Alléluia. Et il dira par la suite dans la prière, sanctifie-le. Non, il dira d'abord, je leur ai donné ta parole. Alléluia. Amen. Je leur ai donné la parole. Bien-aimé, la parole c'est quoi? C'est le pain de vie. C'est cette parole qui nous nourrit. La parole c'est la vie. Nous avons la vie par la parole. Je leur ai donné la parole. Bien-aimé, la promesse de Dieu, nous allons prier parce que nous sommes aujourd'hui le premier dimanche du mois. Nous allons prendre possession de ces lieux. Nous allons renverser les forteresses. Nous allons détruire. Nous allons dépouiller. Mais c'est par la parole. C'est par la promesse. Je leur ai donné la parole. La parole, c'est la vie. Alléluia. Et il a dit, sanctifie-le par la vérité. La vérité. Bien-aimé, vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, fais-toi une image. Quand on amène quelqu'un injustement en prison, alléluia, injustement en prison, et que la vérité est découverte par la suite, la personne sera innocentée, libérée. C'est pourquoi le Seigneur a dit, sanctifie-le par ta vérité. Alléluia. Quand la vérité de Jésus-Christ qui est la vérité, habite en nous, bien-aimés, nous allons connaître la délivrance. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. La vérité du Seigneur Jésus. Oui, on te dira la réalité. Regarde la réalité. Tu vois ce qui sont tes enfants. Regarde la réalité. Tu vois déjà comment le bouton sort. Tu es malade. Regarde la réalité. La personne est déjà partie. Alléluia. Mais la Bible dit, la vérité vous affranchira. Tu vois que c'est fini, mais la vérité t'a franchi. Amen. La vérité te guérit. Amen. La vérité te rend libre. La vérité te bénit. Amen. La vérité te fortifie. Sanctifie-le par ta vérité. Amen. Alléluia. Bien-aimés, aimons la vérité. Il est juste. Il est juge, il est digne, c'est lui qui a dit cette parole. Il est digne de confiance, Jésus-Christ, sanctifié par la vérité. Alléluia. Cette prière que le Seigneur a fait, il a dit, je veux que là où je serai, que eux aussi y soient. Bien-aimés, nous sommes assises avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Ce qui est à lui est à toi. Ce qui est à toi est à lui. Comme lui, il est dans le Père en lui, le Père est en nous. Amen. Quand nous étions à l'école, nous avons lu dans l'histoire les commerces triangulaires. Ça faisait ça, l'Amérique, l'Afrique, et ceux qui venaient chercher les épices à l'Allemagne. Nous sommes en Christ, nous formons un. Et les promesses de Dieu sont à nous. C'est pourquoi nous allons nous lever maintenant. Selon cette petite exhortation que nous avons écoutée, nous allons prier. Nous allons prier pour ces mois d'avril. Nous allons prendre possession de ces mois d'avril. Parce que nous sommes en Christ. Le Seigneur a dit, si nous sommes dociles, nous mangerons la meilleure production du pays. Nous allons nous lever. Selon que nous avons écouté, selon que tu as écouté cette parole dans ton cœur, nous allons commencer à rendre grâce au Seigneur. Oh, bénis son nom.
Commençons à prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur Jésus parce que c'est toi qui es notre Seigneur. Merci Père parce que tu nous as donné la promesse, Papa. Merci parce que tu nous as fait, tu nous as rachetés, tu nous as aimés. Tu m'as aimé le premier Père. Oh Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que tu m'as donné ta promesse. Tu as dit si nous sommes dociles, Père, nous mangerons la meilleure production, la meilleure production de la ville, Seigneur, même du monde, même de cette société. Oh Seigneur, tu as dit que cette parole ne se détourne pas, Papa. Je te remercie parce que ta parole m'a fortifié ce matin. Ta parole m'a donné encore le courage, Seigneur. Toi, tu as dit que nous puissions être fortifiés par toi, que nous ayons un bon courage, Seigneur. Je te remercie parce que c'est ta parole qui me fortifie. La Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, laisse que cela puisse m'encourager, laisse que cela puisse me fortifier ce matin. Oh Seigneur, je ne veux pas me détourner ni à gauche ni à droite, que mes regards ne soient pas tournés vers la réalité de ce monde, que mes regards ne soient pas tournés vers la situation que je vois. Mais Seigneur, je vais regarder vers ta parole, agir vers ta parole, Seigneur, parce que tu m'as promis, tu as dit, Seigneur, si j'agis, Seigneur, fidèlement, selon ta parole, Seigneur, c'est alors que je réussirai dans toutes mes entreprises, c'est alors que je serai ce bon combat, ce bon soldat qui ne roulerait point devant l'ennemi, car la victoire sera de mon côté, car la victoire sera de mon côté. Je te remercie, Père. Je te remercie pour cette parole, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci pour cette parole. C'est toi qui dis cette parole. Tu es digne de confiance. Tu es digne de confiance. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Nous allons prier encore. Oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas ces soldats qui vont rougir devant l'ennemi. Parce que la victoire nous appartient. Nous allons ni nous détourner à gauche ni à droite. Mais nous allons regarder vers le Père. C'est lui qui a dit, fortifie-toi. Prends courage. Laisse que ces paroles ce matin te donnent encore la force. Te fortifie, te donne le courage. Et d'agir fidèlement selon la parole. Bien-aimés, nous allons regarder là où peut-être nous avons confessé des paroles négatives. Ce matin, peut-être en venant, tu as dit, je vois c'est seulement trop tard. Ces dossiers longtemps que j'ai introduits, on ne se souvient pas de moi. Dieu n'aime pas de murmures. Dieu n'aime pas de murmures. La Bible nous dit dans Jacques, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande simplement à Dieu, qu'il ne doute point. Dieu n'aime pas le doute. Le doute est l'ennemi de la foi. Les murmures, c'est ce qui a fait que Dieu puisse faire traîner les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Malgré ta situation, que tu vois, ça fait 1 mois, 1 an, 3 jours peut-être, 2 années, mais ce matin, tu as compris la parole de Dieu. Encore, le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. C'est pourquoi nous allons aller auprès du Seigneur. Là où nous avions murmuré, là où nous avons manqué la foi, là où nous n'avons pas confessé la parole de Dieu comme il faut, nous allons nous repentir. Prions au nom de Jésus. Seigneur, si j'ai manqué la foi, parce que la Bible dit, l'oppression rend le juste insensé. Seigneur, devant l'oppression, peut-être je t'ai devenu insensé. Je te demande pardon, Seigneur. Là où j'ai murmuré, Seigneur, là où j'ai douté peut-être un instant, là où j'ai perdu courage, là où j'ai manqué la foi, là où j'ai manqué, Seigneur, de la conviction, la paix, Seigneur. Et je doutais, Seigneur, de ta puissance, de ta force, de ton pouvoir. Seigneur, je te demande pardon.
Je te demande pardon, Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous sommes devant toi. C'est toi, Seigneur, qui nous a donné ton nom. Tu nous as donné ton sang. Tu nous as donné ton corps que tu as livré pour nous, Seigneur. Nous te demandons pardon. Dans le nom de Jésus. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Nous allons prier. Nous allons plaider le sang. Si l'oppression t'a rendu insensé, comme la Bible dit, l'oppression rend le juste insensé. Si l'oppression t'a rendu insensé, il y a le sang de Jésus qu'il a versé à la croix. Le sang de Jésus plaide pour nous. Le sang de Jésus nous lave, nous justifie. Le sang de Jésus nous donne la victoire parce qu'il a dit, vous avez vaincu à cause du sang de Jésus. Que le Seigneur, par son sang, lave tous ces doutes, toute cette incrédulité, toute cette oppression qui était sur nous. Prions encore au nom de Jésus. Je plaide le sang. Je plaide le sang ce matin. Je plaide encore, Seigneur, là où l'oppression m'a rendu, Seigneur, insensé. J'ai manqué la foi, Seigneur. Je demande que ton sang me lave. Que ton sang me lave, Seigneur. Là où je perdis confiance à ta parole, Seigneur. Que ton sang me lave. Que ton sang me donne encore la force. Que ton sang me ranime. Papa, parce que tu as dit, nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de Jésus et de la parole de notre témoignage. Seigneur, que le sang de Jésus parle à notre faveur. Que le sang de Jésus parle à la faveur de cette situation. Que le sang de Jésus parle, Seigneur, pour nos familles. Que le sang de Jésus parle, Seigneur, pour nos enfants. Que le sang de Jésus parle, Seigneur, pour nos foyers. Que le sang de Jésus parle, Seigneur. L'œuvre de la croix est parfaite. L'œuvre de la croix, l'œuvre de Golgotha que tu as accomplie dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant. La Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Et le Seigneur a dit, je garde-les en ton nom. Maintenant, tu vas prier dans le nom de Jésus. En ces lieux, il y a des gens qui ont peut-être le problème de séjour, qui ça fait longtemps. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui n'ont pas la paix. Il y a beaucoup de situations. Mais nous voulons prier. Parce qu'il a dit, en aucun autre nom, il y a le salut. Il y a le salut qui est dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen. Nous allons prier. Prie, la Bible dit, délivre-toi, fille de Sion. Délivre-toi toi-même. Tu vas prier. Tu connais ton problème. Tu connais ta situation. Commençons à prier dans le nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie. Prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les portes qui s'étaient fermées, que les portes s'ouvrent, Seigneur. Que le contrat de travail, Seigneur. Que le travail vienne pour ceux qui cherchent le travail. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, pour ceux bien-aimés qui cherchent la paix. Seigneur, ils ont besoin de la paix. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, prie. Prie parce que si toi tu ne pries pas, le diable parlera à ta place. Prie pour ta maison, prie pour tes enfants. Prie pour ton mari, prie pour ton travail. Prie dans le nom de Jésus, prie pour tes enfants, prie pour ta situation. Dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, lève la voix, prie. Au nom puissant de Jésus, que les portes s'ouvrent, que le Seigneur fasse grâce. Prions au nom de Jésus. Père, je viens prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. C'est toi le Dieu qui opère le miracle et le prodige, Seigneur. C'est toi qui opère le miracle et le prodige. C'est toi qui transforme les situations. C'est toi qui donne la paix. C'est toi qui change, Seigneur, les circonstances, Seigneur. Parce que toi, tu es le puissant de Jacob, Seigneur, agis. Agis, nous sommes venus en ce mois te prier, Seigneur. Pour ceux qui sont malades, Seigneur, tu as donné ton corps à la croix par tes meurtrissures. Nous avons été guéris, Seigneur. Nous te prions que le miracle
progrès. Des progrès, Seigneur, dans nos vies. Des progrès dans notre ministère. Des progrès, Seigneur, dans notre marche spirituelle. Oh Seigneur, c'est toi qui es capable de changer une personne. Seigneur, c'est toi qui es capable, comme tu avais changé ces fous de Gadara. Change pas. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Accorde la liberté, accorde la délivrance, Seigneur, à ton peuple. Accorde la délivrance dans nos maisons, Seigneur. Accorde la délivrance, Seigneur. C'est toi qui appelles à l'existence de choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Père, nous prions vers toi, dans le nom de Jésus, parce qu'il n'y a que le nom de Jésus. En ce nom, tout genou fléchit. En ce nom, Seigneur, tout genou fléchit. Et toute l'homme confesse que tu es Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es Dieu, Papa. Merci, Père. Merci parce que tu es le véritable. Merci parce que tu es le véritable. Tu es capable, Seigneur, de changer les situations. Tu es capable, Seigneur, de prendre, Seigneur, une personne de la poussière et le faire asseoir avec les grands. Tu es capable, Seigneur, de donner un enfant au stérile, Seigneur. Parce que toi, tu as dit, même celui qui n'enfantait pas, cette chant qu'Anne a chanté, 7 fois, il enfantera. 7 fois, il enfantera. Tu donnes au stérile, Seigneur, une maison stable. La joie, Seigneur, parce que tu as dit dans ton pays, il n'y aura pas de stérile, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Oui, Seigneur, nous croyons. Nous croyons, Seigneur, tu peux donner la paix, tu peux donner les enfants aux stériles, tu peux changer, Seigneur, les fous en juste, tu peux changer les drogués, tu peux changer les adultères, tu peux changer, Seigneur, les alcooliques. Tu es capable, Seigneur, ce n'est que dans le nom de Jésus, parce que nous connaissons ton nom, parce que nous connaissons ton nom. Ton nom, ça produit les miracles. Ton nom, ça produit les prodiges. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous avons donné ta parole. Nous avons livré ta parole, Seigneur. Ce n'est pas à nous, Papa. Mais en ton nom, donne gloire. En ton nom, Seigneur, produis le miracle, Seigneur, comme tu l'as fait. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Nous voulons prier. Maintenant, nous voulons prier. Nous voulons prendre possession pour ce mois d'avril. Oui, bien-aimé. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de ses plans. C'est vrai, nous connaissons la journée d'aujourd'hui. Nous connaissons que nous savons que nous sommes le 7. Nous sommes dimanche. Mais nous ne savons pas ce qui viendra demain. Si l'homme pouvait connaître ce qui arriverait demain. Il y a 2 semaines ici, Maman Tina était en train de faire la modération. Il a parlé de cet enfant qui est parti. Elle a parlé de cet enfant qui est parti. Mais qui peut garder? Il n'y a que le Seigneur. Qui peut protéger? Il n'y a que le Seigneur. Le Seigneur a dit, si tu obéis à mes commandements, tu fouleras la plante de lieu où tu fouleras ta plante de pied. Je te le donne. Amen. Oui, bien-aimé, c'est mois d'avril que le Seigneur nous a fait grâce de fouler la plante de nos pieds. Ça, c'est physique, c'est une façon de dire. Mais d'y être dans ces mois, parce que nous y sommes, le Seigneur nous les donne. Commence à prier. Dis le mois d'avril, c'est le mois que le Seigneur a préparé pour moi. Ce mois sera doux pour moi. Ça sera un mois de paix. Ça sera un mois que je vais faire des exploits. Ça sera un mois que je vais rapporter des victoires. Prie, bien-aimé. Moi, je t'aide seulement. C'est que tu peux dire à ces mois. Qu'est-ce que toi, tu peux dire à ces mois? Les dossiers que j'ai longtemps entendu, la réponse viendra. Prions au nom de Jésus.
Alléluia. Prions, 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 bien-aimés, prions. Prions au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu fais pour ces mois d'avril? Qu'est-ce que tu fais pour ces mois d'avril? Seigneur, je proclame, ces mois d'avril, ça sera un mois de paix pour moi. Ça sera un mois de victoire. Ça sera un mois que les portes vont s'ouvrir, Seigneur. Les écluses des cieux vont s'ouvrir parce que je crois en toi. Ces mois d'avril, Seigneur, je prends possession. Ça sera un mois, ta protection sera avec moi. Lorsque je sortirai, je reviendrai, Seigneur. Je te remercierai parce que je sais, c'est moi, tu marcheras avec moi. Tu me conduiras, tu me conseilleras, Seigneur. Parce que ton nom, c'est l'admirable conseiller. C'est toi qui me donneras la victoire pour ces mois d'avril. Je le crois, Seigneur. Je bénis ces mois d'avril. Ça sera un mois qu'il y aura la paix dans ma maison. Il n'y aura pas de disputes. Il n'y aura pas de chamaillement pour ces mois d'avril. Ces mois d'avril, Seigneur, la grâce de Dieu sera sur moi. La grâce de Dieu marchera avec moi. Ces mois d'avril, je ne serai pas malade parce que le Seigneur a pris ma maladie à la croix par la perdition de Jésus-Christ. Ces mois d'avril, je le crois, je le crois, je le confesse, je le crois. Mes ennemis, Seigneur, seront, Seigneur, mes marchepieds parce que toi tu as dit, toute arme qui sera forgée contre moi sera nulle et sans effet. Seigneur, les flèches enflammées, le plan de l'ennemi qu'il a préparé pour ces mois d'avril, je l'anéantis dans le nom de Jésus parce que j'ai le nom, parce que je connais ce nom, parce que je connais ce nom, parce que je connais ce nom, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au mois d'avril, je ferai des progrès pour ma santé, pour mes enfants. Prie, bien-aimé, prie pour le mois d'avril. Si peut-être tu as un travail saisonnier, ce mois d'avril, j'aurai des opportunités. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y aura l'attente dans ma maison. J'aurai la paix dans mon travail. Mes projets, Seigneur, je les remets entre tes mains. Pour ceux qui font des commerces, tu peux prier les gens qui n'ont pas payé tes dettes de mois et de mois, que j'entende de bonnes nouvelles, qu'ils me restituent ce qui est à moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les miracles, les prodiges se viendront. S'accomplira dans ma vie dans ces mois d'avril. Dans le nom de Jésus. Je scelle ces mois d'avril par le sang de Jésus. Ces mois d'avril, c'est le mois de paix. C'est le temps de la récolte. C'est la victoire. Au nom de Jésus. Rends grâce au Seigneur pour ce qu'il va faire pour ces mois d'avril. Merci Seigneur. Je te bénis pour le mois d'avril. Je te remercie pour le mois d'avril. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci parce que tu me donneras la force. Merci Père parce que tu me garderas. Tu as dit, tu me protèges contre la maladie, le peste et ses ravages. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint parce que tu es avec moi dans ces mois d'avril. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'entendrai les bonnes nouvelles. J'entendrai les bonnes nouvelles. Je le crois au nom de Jésus. Je le crois au nom de Jésus. Parce que je connais ton nom. Tu me sanctifies par ta vérité. Tu me délivres, Seigneur. Tu me préserves de tout mal. Tu me donnes ta vie. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.